Salut à tous, c'est Bank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation et va parler de Netflix, du cinéma de façon générale. On sait depuis Bernays que le cinéma est utilisé de façon à faire une propagande d'idées, donc c'est une forme de soft power qui est acceptée aujourd'hui dans la plupart des continents. Ce qui est toujours étonnant, et ça très souvent je vous le fais remarquer, c'est comment aujourd'hui on Netflixise notre vie avec cette envie de ne jamais s'ennuyer, avec cette envie de pouvoir enchaîner les choses, une espèce de binge watching de la vie, avec cette envie d'avoir des stimulations de fou. Alors on veut tout le temps des cliffhangers, des pics émotionnels dans nos journées pour dire ouais j'ai fait des choses, j'ai vécu des choses, et si je le fais pas de toute façon aujourd'hui, coup de bol, je vais avoir mon écran qui va me permettre d'avoir des petites émotions, de vivre des choses, de plonger dans des histoires, de me déconnecter de ma réalité et du quotidien. Ce qui est incroyable, c'est que le cinéma hollywoodien, il nous a tellement impacté, nous, depuis des générations, que quand on va aux US, on a l'impression qu'on est sur la terre promise. On a l'impression que les grosses voitures, que les Big Mac partout, que les grands monuments, bien sûr de l'Est et de l'Ouest, et surtout de Los Angeles et New York, parce que le reste du pays, il n'y a pas grand-chose au milieu, c'est un truc incroyable, phénoménal, culturellement génial, etc. On a cette idée d'un pays élitiste où tout est possible, etc. Et pour autant, dans les faits, ils ont le plus mauvais système de santé des pays développés, entre guillemets, où tout coûte une blinde. Ils ont un taux de pauvreté incroyable. C'est très complexe au niveau social, etc. Ce qui est amusant, c'est que, justement, si on reprend la notion médicale, la notion des hôpitaux, avec un système qui est pourri et où tout coûte cher, on arrive au travers de séries, du Netflix et consorts, à avoir l'idée que en fait c'est trop bien. Les hôpitaux américains c'est juste trop bien. C'est Grey's Anatomy, c'est Urgence, c'est waouh, des mecs, ils sont comme ça, on s'occupe des gens, on les sauve. Parfois il y a des morts, mais quand même. Sinon il y a des Dr House qui s'occupent de nous, tu vois, il y a des mecs. En fait, on arrive même dans un système de merde, comme ça peut être aux États-Unis, où on paye 200 000 balles, où un mec va se taper quelques millions de dollars pour être resté 2 mois à l'hôpital pour le Covid. On fait quand même passer ça pour quelque chose de ouf. En plus de mémoire, je crois que le mec qui a payé 1,4 million de dollars, ou devait payer 1,4 million de dollars, c'est un mec qui est à Seattle où se trouve le machin Anatomy, Grey's Anatomy. Donc c'est assez drôle quand même comme rappel, sauf que la réalité de Netflix supplante la réalité des faits. Le danger, c'est que il y a un impact par le cinéma, et cet impact-là, et ça vous le savez très certainement, va jusqu'à modifier la perception et la croyance qu'on va avoir sur des faits historiques. Jusqu'aux, je crois, aux années 60, donc de 45 à 60, la plupart des Français estimaient que l'allié numéro 1, celui qui nous a aidé le plus pendant la guerre, c'est les Russes. Et puis au fur et à mesure, dans les années 80, ça s'est passé, ou 70, c'est passé américain. Et maintenant, les Russes, limite, on n'en parle plus. Ils nous ont limite pas aidés. Et c'est les Américains qui nous ont aidés. Alors, d'une part, de par la propagande. D'autre part, il y a eu la guerre froide entre-temps, où on s'est tapé tous les films, où il y avait les méchants de l'autre côté. Et heureusement qu'il y avait des gens pour buter les cocos, parce que sinon, on était mal, quoi. Qu'on a été sauvés par les Américains, etc. Tout ça, c'est de la répétition. Mais tout ça, c'est de la suggestion qui ne s'arrête jamais. Jamais, jamais. Ça dure depuis des décennies. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on en arrive à être complètement esclave de ce qui va être proposé comme scénario de perception de la vie. On le voit bien. On est passé justement des cocos pas gentils aux méchants musulmans qui vont attaquer tout le monde. C'est les États-Unis qui décident qui sont les méchants. Et en plus, ils le décident dans les films et factuellement, ils vont le mettre sur le terrain. Donc, il y a une espèce d'orientation politique, mais aussi éthique, aussi sociale, intellectuelle, etc. Ils arrivent à faire passer, et ça je suis toujours étonné,
quand je vais aux États-Unis avec certains copains ou même quand j'en parle avec des gens qui vont de temps à autre, de cette espèce d'euphorie qu'il y a autour des États-Unis, alors que quand on dit, mais factuellement, tu es allé à San Francisco, ou tu t'es baladé comme moi dans pas mal de villes, tu vois toute la pauvreté, tu vois toutes les tensions sociales, tu vois quand même que c'est la merde. Et les gens ils disent non, mais trop bien, les US, t'imagines pas. Mais en fait, ils ne pensent pas et ils ne voient pas ce qui est en train de se passer là. Ils sont en train de vivre des scénarios qu'ils ont fantasmés des tas de fois en se disant un jour, si je vais aux États-Unis, mais c'est incroyable, il se passerait ça, c'est comme ça, etc. Ils sont tellement bouffés par ce qu'on leur a vendu qu'ils ne voient plus, là on est en hallucination, ce qui se passe. Euh, on peut très bien se dire, ouais, mais nous aussi c'est le bordel en France, etc., etc. On a des tensions sociales. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les tensions des gilets jaunes et puis tout ce qu'on a depuis quand même un paquet de temps, avec Nuit debout, etc., on sent cette tension-là. Mais les États-Unis, ils sont au bord de la guerre civile de fou entre les élections, les Black Lives Matter, etc. Mais ça passe beaucoup mieux là-bas. C'est nous les méchants. À la limite, il y a plein de gens qui vont dire bon, bah, on a fait Nuit debout, bon, on a fait Gilets jaunes, bon, on a allé manifester pour plein de choses. Puis ce soir, je vais aller regarder Netflix parce que Netflix, il me montre plein de choses sympas avec des scénarios trop bien qui sont quand même une idée de voir et de penser les États-Unis. Et tout ça, ça impacte l'esprit. Et ça l'impacte à tel point que là, je ne sais pas si vous avez vu un mème et si vous en avez besoin, je vous l'enverrai. C'est de Netflix Effect et où ils disent que. Depuis qu'il y a Queen's Gambit, vous savez, la série sur les échecs, alors moi je ne l'ai pas vue, mais ça parle d'échecs, qui a commencé le 23 octobre, il y a 62 millions de ménages qui l'ont regardé, il y a eu plus de 150% d'achats d'échiquiers sur eBay. Alors j'ai regardé sur le New York Times, c'est pas 250%, mais bon, ça a augmenté. Il y a eu des recherches sur comment jouer aux échecs qui a augmenté, qui a été dans une des demandes absolues depuis les 9 dernières années. Le bouquin original se revend énormément alors qu'il a 37 ans. Eux, ils disent New York Times best-seller. Je suis allé sur le New York Times, ils ne disent pas forcément ça pour l'instant. Sur chess.com, ça a augmenté ça a multiplié par 5. Donc imaginez l'impact que peut avoir simplement une série là sur un jeu. Mais un jeu qui crée de l'économie. Donc ça veut dire que à partir du moment où ils vont faire une série sur n'importe quel élément qui potentiellement économiquement peut rapporter des choses, ça va quand même impacter énormément si on arrive à emmener du scénario, de l'envie, plein d'éléments. Pensez aussi d'ailleurs aux échecs, et si on parle de propagande, quand il y a eu Fischer contre je ne sais plus qui, ski, machin truc, bon bref, un des gros matchs Russie-États-Unis, là aussi, les échecs étaient un outil de propagande. Était un outil de propagande pour montrer une hégémonie d'un bloc par rapport à un autre bloc. Cette notion-là, elle est quand même hyper flippante. Vous imaginez l'impact que peut avoir Netflix / Amazon, etc., sur les gens. Là, aujourd'hui, Netflix, il y a près de 200 millions d'abonnés. Or, il y a certains abonnements qui vont à 2, 3, 4 personnes. Donc, imaginez 200 millions, on va dire peut-être 400 millions de personnes qui regardent du Netflix, qui regardent non pas de façon posée, mais de façon algorithmique où vous ne choisissez plus rien. Vous regardez déjà la plupart des épisodes se réenchaînent les uns avec les autres, donc ça passe sur du binge-watching, c'est-à-dire que vous vivez dans une notion où vous n'acceptez plus la frustration, vous n'attendez plus une semaine, vous voulez tout de suite, vous voulez tout beaucoup, vous voulez de l'intensité tout le temps. Ce qui fait que, d'ailleurs, vous pensez, vous, je m'inclus dedans, que à ce moment-là, il va y avoir une vie, ça va être un 24 heures chrono, et alors que ça ne l'est pas du tout, on est bien d'accord, et que derrière, on n'est même plus en train d'agir pour être overstimulé, pour avoir plein de stimulation à longueur de temps. Et en plus, ça s'enchaîne. Donc il y a des gens qui vont réussir à avoir des saisons de 20 épisodes en 3 jours, qui vont ne penser qu'à ça, qui vont rêver de ça, ou qui ne vont pas dormir la nuit, qui vont préférer regarder une série qui a un ensemble d'idées, de concepts, avec un scénario, et où on passe plein d'idées, vu qu'on est en transe complètement, plutôt que dormir. C'est-à-dire qu'on arrive tellement à brainwasher, à nettoyer le cerveau, qu'on préfère ne pas dormir. Et n'oubliez pas qu'un des mouvements de la manipulation de base, c'est d'éviter le sommeil des gens. L'information passe mieux parce qu'on n'a plus de facteurs critiques, donc tout passe plus simplement. Imaginez sur des idées, qu'elles soient politiques, idéologiques, éthiques, à quel point
là, on peut avoir un impact alors qu'en à peine 2 mois, on a eu un impact sur un jeu d'échecs. Donc imaginez sur des idées sur des enfants qui commencent à regarder du Netflix à 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui vont avoir donc un ensemble de croyances qui vont s'enchaîner à longueur de temps, non décidées parce que même si à la fin d'une série ils proposent d'autres trucs, bah souvent les gens cliquent. Sinon on n'aurait pas ces fameux classements. D'ailleurs, maintenant il y a des classements, ce qui prouve qu'en plus ils arrivent à orienter l'intention des gens pour aller regarder ce que les autres regardent. Hein. Principe de levier de masse, l'effet mouton. Et les gens vont avoir tous la même manière de penser. Vous imaginez à quel point on est en train de mettre exactement comme le jean dans l'esprit des gens. Tout le monde a un jean. Maintenant, on va n'importe où dans le monde. Ce putain de jean, tu l'as aussi bien en Inde qu'en Afrique du Sud, qu'au Japon, que bien sûr aux États-Unis, qu'en Amérique latine. C'est flippant. Ça veut dire qu'on est uniforme. Et là, on file une idée uniforme à un monde uniforme qui, en plus, en a besoin latent. Et le désir, attendre désir, élément de base de la manipulation et de l'hypnose, qui ramène des suggestions, qui répondent au fur et à mesure avec des cliffhangers, donc des pics émotionnels à un moment donné, qui s'unissent et donc qui se cristallisent et qui deviennent une idée potentielle, voire des comportements préétablis. Je vais acheter des échecs parce que j'ai vu des échecs, comme on est tous d'accord, hein, on regarde Roland Garros pendant 15 jours, on a peut-être envie d'aller taper la balle, même si on n'est pas un fan de tennis. On est tous ultra influençables. Ces soft power sont des vrais dangers pour nous parce que ça nous tue le facteur critique. En plus, on le fait quand on commence à être fatigué en fin de journée, quand on n'a rien à faire. Donc ça nourrit sans effort un ensemble d'éléments parce que ça vient au travers de thématiques qui sont sympas, d'actions, etc. Et ça fait de nous, en fait, des esclaves potentiels. On revient à ce que disait Lelay. On est en train de créer des temps de cerveau disponibles, mais avec là plein de messages qui sont déjà dedans et qui ne sont pas forcément que aller acheter des jeux d'échecs, hein, des échiquiers, pardon, mais ça peut être vraiment plus profond, politiquement, éthiquement, socialement, etc. Et vous, comment vous négociez votre Netflix? Est-ce que c'est une fois par semaine ou est-ce que c'est tous les jours ou est-ce que c'est du binge-watching? Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be what? Ciao.